Bon, je suis encore au pied de mon pain maritime préféré, hein. Et puis avec un petit peu un blanc solaire qui sature, hein, pour les pratiquants de l'audiovisuel broadcast qui comprendront, parce que justement ça permet d'illustrer ce qu'il va falloir préciser un petit peu. Alors, vous voyez, je vais prêcher un petit peu pour le travail accompli. Là, on a un point très clair pour les magnifères transmetteurs plutôt que toutes les autres sources alternatives d'énergie, hein. Le nucléaire produit des déchets, le marémoteur va devoir entraîner un surcoût de maintenance à cause de la prolifération de la biologie marine, hein, qui va obstruer les parties articulées extrêmement rapidement, ce qui va devenir très vite une galère en fait de maintien en exploitation. L'hydroélectrique en fait nécessite de colossaux coûts de maintenance à l'infrastructure béton qui a une durée de vie limitée à cause du fait que l'eau trouve toujours un chemin et que donc à terme il y a un vrai danger avec les barrages. Et donc etc. Si vous voulez, je peux vous faire toute la liste. Et donc le solaire, hein, pourquoi il vaut mieux des magnifères transmetteurs? Parce que pilotable, parce que du coup fonctionnant encore plus efficacement la nuit que le jour et n'étant pas intermittent contrairement aux autres sources d'énergie renouvelable. Sans parler du ratio en fait matière première impact environnemental prix qui n'est égalé par aucune autre technologie. Sans parler du fait que ces matériaux constituants peuvent être de l'aluminium, donc recyclable à l'infini, ou avec la recherche et développement à venir des matériaux paramagnétiques granitiques, hein, c'est-à-dire encore plus durables que les oxydations d'usure des alliages ferreux, hein, ou métalliques. Et donc, pourquoi y a-t-il un mauvais point pour les panneaux solaires? Eh bien, vous voyez par exemple ici là, tout ce blanc cramé comme on dit en audiovisuel, hein, vous savez, cette balance des blancs et cette exposition qu'on fait sur les réglages d'un plan avant de commencer à tourner une séquence quelle qu'elle soit, hein. Bien, vos capteurs caméra, hein, que ce soit TriCCD ou CMOS, hein, ce sont des puits de décharge électronique, hein, c'est-à-dire qu'ils exploitent l'agitation électronique liée aux différentes actions du rayonnement solaire, hein, l'augmentation de l'agitation thermique, etc., mais surtout d'autres forces, hein, une force aussi électronique, hein, électro-ionique, hein. Et en l'occurrence, c'est ce qu'exploite en fait le capteur photosensible, hein, comme on dit, équipant vos appareils audiovisuels broadcast, hein. Et donc quand c'est blanc, hein, c'est que ça sature, hein, c'est-à-dire que il y a trop de lumière du jour par rapport à ce que votre équipement peut transformer, hein, peut exploiter, transformer en énergie ou en signal, hein, ce qui revient au même dans une caméra. Et donc le problème d'un panneau solaire, si vous voulez, c'est que on ajoute en fait de la surface à coefficient d'absorption supplémentaire sur toutes les toitures. D'accord? Bon. Donc pour lutter contre le réchauffement climatique, hein, barder toutes les surfaces de toiture, de radiateurs, de surfaces supplémentaires qui vont conséquemment augmenter le caractère dissipatif de l'énergie supplémentairement emmagasinée, hein, ça veut dire que ça s'ajoute, hein, au soi-disant argument du GIEC, hein, de perte de surface réfléchissante avec la fonte des banquises. Je vous laisse cogiter ça quand même, hein, parce que nous on en a un peu plein le cul en fait, d'en prendre plein la gueule, hein, sur notre soi-disant amateurisme, alors que visiblement on est plus compétent que la majorité des journalistes de plateau. Bonne journée.